Si la bourse de Paris connaissait une baisse colossale vendredi, la plus forte depuis mars 2020 et le premier confinement, elle semble désormais reprendre un peu de hauteur. Cependant, les conséquences du variant Omicron du Covid-19 sur la reprise économique restent au centre de l'attention, variant qualifié de préoccupant par l'OMS. Côté Banque centrale, la BCE rassure. L'une de ses membres, Isabelle Schnabel, s'est exprimée sur une chaîne allemande au sujet d'une inflation dont le pic a été atteint en novembre et qui devrait refluer l'année prochaine et d'estimer qu'un relèvement de taux serait prématuré. Le gouverneur de France, François de Gallo, a quant à lui indiqué que le nouveau variant ne devrait pas modifier significativement les prévisions économiques. Au-delà de plusieurs pays du sud de l'Afrique, la présence du nouveau variant a été détectée en Israël, à Hong Kong, en Australie, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. À noter que l'entrée de visiteurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe sur les territoires de ces derniers y a été suspendue. Idem aux États-Unis où aucun cas du nouveau variant n'a été signalé pour l'instant. Côté valeur, sauf équipementier automobile, tous les secteurs sont dans le vert. Forestia chute sous l'effet du nouvel abaissement de ses prévisions pour 2021 et entraîne Plastic Omnium et Valeo dans sa dégringolade. La tendance est essentiellement soutenue par Total Energy et les valeurs du luxe comme LVMH, Kering et Hermès. Eurofins Scientifique progresse. Le laboratoire d'analyse annonçait vendredi le lancement d'un test PCR de dépistage du nouveau variant du Covid-19. Aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont pour leur part indiqué qu'ils travaillaient déjà sur ce variant et que de nouveaux vaccins pourraient être disponibles rapidement. Moderna a même assuré qu'un vaccin ciblant spécifiquement Omicron pourrait être mis sur le marché début 2022. Et puis le baril de Brent rebondit de près de 5% après avoir plongé de plus de 10% vendredi sur fond de craintes concernant la demande face au risque de ralentissement de l'activité. L'OPEP+ doit tenir cette semaine une réunion virtuelle et se prononcer sur une éventuelle poursuite du relèvement de sa production.